Bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver sur El Maralbia pour ce nouveau numéro de Microscope, la couverture spéciale. Continue, réagissez, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Instagram, X, anciennement Tweet, la page Facebook, YouTube, vous connaissez ça par cœur. Le remaniement ministériel d'Abdelmajid Tebboune, on en parle ce soir. Réellement des bons choix pour un pays qui vit actuellement depuis maintenant plusieurs années, plusieurs crises, crise sociale, l'éducation, la santé, la question des haragas aussi. Ils sont des milliers, coûte que coûte, à vouloir quitter le pays, ne plus pouvoir vivre dans leur pays qu'ils aiment tant. Ça en dit long ça en dit long en tout cas sur la situation d'un pays. Les investisseurs aussi qui ont du mal à investir en Algérie pour plusieurs raisons. Des raisons d'abord des problèmes diplomatiques. On a vu sur ces 5 dernières années combien la diplomatie algérienne, pour qui certains naviguent à vue, donc a chuté en termes d'image, mais en termes de stratégie. Donc une situation d'un pays, un pays continent, comme on le dit souvent, assez difficile, en tout cas pour une partie des observateurs, pour d'autres non. On en parle ce soir avec ce remaniement ministériel du nouveau, une nouvelle Algérie, mais des noms qui ont été reconduits. Ahmed Attaf qui garde donc la diplomatie algérienne, Zitouni qui garde le commerce, Nadir Labaoui qui garde donc le gouvernement, il est toujours Premier ministre, Monsieur Merad qui garde aussi l'intérieur, vous l'avez compris, donc des postes importants. La grande nouveauté, officiellement, c'est le titre de l'émission, puisque l'armée qui fait son entrée au gouvernement, le général Saïd Chengleha fait son entrée au gouvernement à l'issue donc de ce remaniement. Donc il devient délégué à la défense nationale. On va essayer de comprendre quel est son rôle. Est-ce que c'est réellement un nouveau rôle ou est-ce que c'était déjà le cas avant? Tandis que les portefeuilles de la justice et de l'industrie reviennent respectivement à Lotfi Boudjma et Sifi Gharib, précisément. Voilà un peu pour les grandes lignes. Et puis le nouveau changement aujourd'hui à la tête des forces terrestres de l'armée populaire nationale, le général-major Mostefa Smaili a été installé donc en ce mercredi 20 novembre. Il va diriger la plus importante division de l'armée algérienne en remplacement du général-major Ammar Athmania, et certains disent qu'entre ces deux personnes, notamment entre Saïd Chengriha et Ammar donc Athmania, eh bien les relations elles n'étaient pas plutôt au bon fixe. Donc on va essayer de comprendre pourquoi aussi rapidement le chef d'état-major, le ministre délégué à la défense, puisqu'il est ministre aujourd'hui, Saïd Chengriha a dû procéder à un tel changement aussi rapide. A-t-il plus de pouvoir, plus de signatures pour faire un peu ce qu'il veut au sein du pays? On en parle avec nos invités. Le docteur Nora Bekouche est avec nous, militante politique. Bonsoir. À tous les téléspectateurs, merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Elle dirige le bureau de riposte internationale à Paris, militante politique. Lila Mansour, bonsoir. Bonsoir, vous m'entendez? Très très bien. Parce que j'ai un retour de son et j'ai pas d'image. Donc bonsoir Chaven, merci pour l'invitation. Je salue ma camarade Nora, docteur Nora Bekouche. Je salue aussi toute l'équipe de El Maralbia qui te donne un coup de main et tous les téléspectateurs et téléspectatrices d'El Maralbia. Et encore merci pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions pour vos fidélités à toutes les deux, mesdames. Merci d'être là. Nous allons donc revenir sur la situation du pays. Nora Bekou, je vais commencer avec vous. 7 septembre dernier, donc arrive au pouvoir pour un deuxième mandat Abdelmajid Tebboune avec donc un résultat assez catastrophique puisque les urnes, en tout cas le scrutin, les urnes sont vides. Les Algériens ne se sont pas rendus donc pour cette élection aussi importante pour une nation. En tout cas, il est reparti pour 5 ans. Il avait annoncé du nouveau, du renouveau, une nouvelle Algérie, de nouveaux moyens, de nouvelles compétences. La liste est longue. Lorsque vous avez vu ce remaniement, qu'est-ce que dans les grandes lignes cela vous évoque? Est-ce que c'est de bons présages pour les 5 prochaines à venir? Non, rien ne présage de bon, hein. Ils continuent dans leur lancée, un déni total de la volonté populaire, même si on avait
déjà cet état militaire et non civil, même si l'armée était aux commandes, mais elle était derrière, ben on voit maintenant que on y a pas, enfin on n'écoute pas le peuple et donc on va réellement vers la militarisation de tout, hein, de la vie civile, et même de l'État avec l'entrée de Shengeriha au gouvernement. Donc il n'y a rien de nouveau, hein, sauf utiliser juste le qualificatif de nouveau, hein, à toutes les sauces. Mais on ne peut pas faire du nouveau avec les anciens, avec ces figures-là déjà. Et donc, tant qu'il n'y a pas tant que la souveraineté ne revient pas au peuple, rien ne sera nouveau. On est toujours dans la même situation, mais bien au contraire, elle s'empire de jour en jour. Abdelmajid Tebboune avait tout de même annoncé, c'est quelque chose, je vous garde encore dans la bécouche, c'est quelque chose qu'il avait tout de même, sur lequel il était attaché, les compétences, un renouveau, c'était quelque chose d'important, on l'a entendu à maintes reprises, il était aussi il avait lancé des appels au secours en essayant aussi de trouver des compétences pour qu'il soit entouré comme il faut. Et puis là, effectivement, avant-hier soir, les Algériens sont malheureusement tombés des nues, sont aussi méprisés. D'ailleurs, personne leur donne la parole, c'est pour ça qu'on essaye de le faire nous. Mais comment vous expliquez que voilà, ces 2 mois et demi, quelque part, c'est une montagne qui accouche d'une souris? C'est exactement cela. Le peuple est le dernier de leurs soucis, c'est leur guéguerre entre eux. Tout est fait pour garder le pouvoir, le garder encore, à la moindre peut-être une faille ou problématique. Là, on voit que le peuple demande qu'il n'y ait pas d'intervention des militaires dans la vie politique. Et on voit que carrément l'entrée de Shengeriha au gouvernement. Donc, le peuple est vraiment le dernier de leurs soucis. Ils pensent qu'à eux et comment réellement garder le pouvoir. C'est vraiment le seul objectif. Mmh. Et voilà, donc on voit un petit peu est-ce que le quotidien des Algériens a changé? Est-ce que on voit l'état des libertés, l'état des libertés. Vous avez parlé également des haragas, de la situation politique, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur du pays. Donc la souffrance du peuple algérien. On a la jeunesse avec la grève des étudiants en médecine. Donc rien pour l'Algérien, rien ne change et tout, bien au contraire, ça empire. Mmh. Lila Mansour, vous connaissez aussi le pays, vous avez bien évidemment des proches de la famille. C'est un pays aujourd'hui, pour une grande partie de la population, qui fait face à des difficultés, à des crises sociales constantes, un pouvoir d'achat qui diminue. Le docteur Bekouche parlait effectivement des médecins, des étudiants en médecine, qui aujourd'hui il y a un manque de moyens, d'infrastructures. C'est un peuple qui n'est pas écouté. Quand vous avez vu ce remaniement qu'on attendait toutes et tous, pour vous, même question, c'est présage de bon espoir. C'est un pays qui fait marche arrière, qui n'avancera pas, ou c'est plutôt de belles perspectives? Je crois que mon micro était éteint. Donc, je vous disais, j'ai pas envie de porter un jugement précoce sur ce qui vient d'être fait. N'empêche que j'ai envie de dire tout ça pour ça. Donc, ils ont été obligés d'avancer les élections, d'anticiper les élections présidentielles pour des raisons qui étaient les leurs et que nous, en tout cas en tant que peuple, nous ne trouvions pas vraiment justifiées. Et là, à peu près 2 mois, disons 2 mois après son accession une deuxième fois au trône à la tête du pays, Tebboune procède à ce remaniement. Il y a de nouvelles têtes, certes. Ce que je venais de dire, c'est que j'ai pas envie de porter des jugements déjà préconçus sur des personnes que je ne connais pas en poste.
ce dont je suis sûre, c'est que peut-être individuellement, ces personnes ont des compétences, mais est-ce la bonne conjoncture pour procéder à tous ces changements? Est-ce que les changements antérieurs ont apporté quelque chose? Et quand on voit de tels changements récurrents, parce que le Premier ministre, ça fait même pas un an qu'il a été, c'était en novembre, il me semble, 2023, qu'il a pris ses fonctions. Donc, au bout d'un an, il y a déjà un changement de gouvernement, même si lui, il l'a maintenu en poste, il n'a pas accepté sa démission, mais le fait de procéder à de changements récurrents, c'est symptomatique d'une instabilité totale. Et je dirais aussi au mauvais choix pris par ceux qui procèdent à la sélection des membres du gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, on dit c'est le Premier ministre qui choisit, mais en réalité, là, on dit c'était Tebboune qui a procédé au remaniement. Probablement, ce n'est même pas Tebboune, c'est d'autres forces aussi. Parce que nous savons très bien que les vrais pouvoirs, ils ne sont pas détenus par la façade, c'est des forces qui se cachent derrière, c'est des forces occultes. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que Tebboune a procédé au changement, même si effectivement il l'a annoncé à la télé et ça fait partie de ses fonctions de désigner le Premier ministre et au Premier ministre de choisir. Mais nous savons les dessous des cartes de la politique en Algérie et de tout ce système. Comme je disais, les compétences, l'Algérie n'en manque pas. Et je suis sûre qu'individuellement, ces personnes, si on les met à travailler ailleurs, peut-être que elle serait efficace et efficiente et elle fera un travail pertinent. Mais étant dans ce système même qui gangrène le pays, je ne pense pas qu'il y aurait un changement positif vis-à-vis de la population ou du monde des attentes ou des aspirations du Hirak. Pour aller dans la continuité de ce que vous dites, c'est ce qui nous intéresse effectivement dans le cadre de nos émissions, c'est vraiment essayer de réfléchir et de voir un peu la situation, ce système, cet état systémique. Il y a quelques nouveaux effectivement, mais on ne pourrait pas effectivement faire le pédigré de chacun et chacune que nous ne connaissons pas. Mais le but, c'est effectivement, vous avez raison, c'est peut-être de savoir un peu dans quel cadre ces personnes travaillent ou pas, dans quel système elles sont aujourd'hui. On a quand même un chef d'état-major, on a un corps militaire, on a un président algérien qui, depuis des années, ressasse les mêmes mots en disant l'ancienne période, il parle bien d'Abdelaziz Bouteflika, les 20 années au pouvoir, c'est terminé. En l'occurrence, aujourd'hui, est-ce qu'on réellement, on parlait de la corruption il y a quelques jours, il y a toujours autant de corruption. Au niveau de la politique, c'est toujours le même système. Et on va s'intéresser à cette question dans quelques instants. L'armée qui fait son entrée. Comment vous expliquer, serait-ce que sur ce remaniement, ce sont toujours les mêmes méthodes et le même système Nilata Mansour? Oui, justement, j'allais aller pour continuer justement mon raisonnement en disant la pire des surprises, c'est Chengriha qui a été désigné délégué à la défense. Donc, si on analyse bien, j'ai bien envie de leur attribuer de bonnes intentions à Tebboune, au Premier ministre, à toute la gente qui sont à la tête du pays. Mais quand on voit que ça va dans le sens contraire des aspirations du peuple, on a envie de dire que tout est fait pour exaspérer justement cette population, pour la pousser vraiment à l'extrême. Or que si on procède à un changement, c'est pour justement apporter du nouveau, mais aussi changer les procédés et les procédures de travail, changer les lois qui sont répressives, qui sont oppressantes, qui vraiment enchaînent les capacités, les compétences du pays. Donc, si on veut réellement travailler l'Algérie, il va falloir crever les abcès et aller au fond, aux racines des problématiques et non le changement superficiel. C'est comme si on changeait des vestes chaque jour pour la même personne. Parce que là, on voit, certes, j'ai vu qu'ils ont ramené à peu près, ils ont essayé de faire de la parité avec les femmes
c'est un bon signe quand même. On le voit bien qu'il y a des femmes qui ont intégré ce gouvernement et on voit des figures nouvelles, mais on voit aussi des figures qui ont été promues parce qu'elles ont été dans la campagne électorale de Tebboune ou alors proches du système, qui ont servi de système. Et ça ne va pas dans le sens de ce que prend Tebboune quand il dit qu'il va éradiquer la corruption. Ben, ça va dans la corruption, ça va toujours dans les dessous de table que nous dénonçons à chaque fois en ce qui concerne le fonctionnement du pays, toute sa gestion globalement. Car aujourd'hui, on le sait, comme tu l'as dit, Chaven et Nora aussi, le pays, il est au bord de l'explosion dans tous les domaines. Il n'y a pas un domaine où on pourrait se dire on est satisfait, où on pourrait se réjouir. Comme c'est une lueur d'espoir pour qu'on puisse faire des pas en avant. Mais plus on les voit, plus ils font un pas en avant, mais sans en arrière. Et tout est fait, comme j'ai dit, pour exaspérer le peuple. Exactement, c'est bien de leur signaler Daoula Madania, hein, c'est ce que scande le peuple en 2019, mais pas que, depuis des décennies, un État civil et non militaire. Je voudrais qu'on écoute ici le président algérien qui nous dit ici clairement que non, nous n'avons pas de système militaire en Algérie. البلاد هذه لازم تتحطم بصفة ولا أخرى. فركتها من الداخل، جربوا معنا كل شيء، بغاو يفركتوا الجيش، طالقينهم يسبوا في الجيش ويسب كذا وماذا. وين شفت حكم عسكري عندنا هنايا؟ وين؟ شعارات يعني الامور الشاذة يجيبوها يمكن منظمة غير حكومية، ما هي لا قرآن ولا مكة ولا نبي. Voilà, le président algérien donc qui dit clairement où avez-vous vu un système militaire en Algérie. Nora Bekouche est avec nous aussi ce soir. Il y a quelques nouveautés. Je rappelle qu'Ahmed Attaf est reconduit à la diplomatie algérienne. C'est 5 années de difficultés. Les Émirats, le Maroc bien évidemment, mais la France aussi, le Mali, le Sénégal. Enfin, il y a eu des discordes aussi avec les États-Unis. Enfin, il y a eu quand même pas mal en termes de diplomatie, des relations très 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 complexes pendant ces 5 dernières années. Mais Ahmed Attaf est reconduit. Nora Bekouche, vous pouvez réagir bien sûr au fur et à mesure un peu sur ce remaniement, mais officiellement, on a en Algérie, voilà, c'est clair, l'armée fait son entrée au gouvernement. C'est un peuple qui ne veut plus de l'armée, qui ne veut plus de l'armée à l'école, qui ne veut plus de l'armée dans le sport, dans les religions, plus d'armée à inaugurer les équipements sportifs, plus chez les écoles élémentaires, qui veut une belle armée qui défend son État de l'ennemi extérieur. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Quand vous apprenez une telle décision en 2024, quelles conséquences cela peut avoir? Positif, comme dit le pouvoir, unité nationale, c'est son argument principal, ou alors c'est un pays qui recule et qui fait peur à son peuple? Au fait, c'est un sentiment qui est double. À la fois, je ne suis pas étonnée, parce qu'on voit un petit peu l'accélération, même depuis 2019, depuis le Hirak, et le Hirak, il hante ce système jusqu'à ce jour. Donc, et en même temps, c'est vrai que ça fait mal au cœur de voir à chaque fois ce système l'Algérie, on a un si beau pays, on a un peuple formidable et il mérite pas un pouvoir comme celui-là. Donc à chaque fois, on se dit peut-être ils vont vraiment. Est-ce qu'il y a au sein de ce pouvoir des gens qui sont un peu lucides, qui sont un peu ils pensent réellement à l'Algérie, à ce pays. Mais le pouvoir actuel. Nora Bekouche, le pouvoir. Alors tout à l'heure, je disais le pays. Hein, on parle du pouvoir, bien sûr, des personnes qui dirigent, qui sont aujourd'hui aux responsabilités. Le pouvoir, le président algérien, Saïd Chenriha, dit clairement l'armée est présente, c'est l'unité. À l'école, c'est l'unité. Dans la rue, c'est l'unité.
dans les universités, c'est l'unité. Est-ce que réellement aujourd'hui, la place de cette armée est une réelle nécessité pour l'État algérien dans les conditions où il est? Comment, voilà, c'est cette question que j'aimerais vous poser. Pourquoi cette armée a autant de place? Est-ce que c'est une réelle nécessité ou c'est vraiment l'armée qui dirige et elle doit y être et c'est comme ça? Non, c'est une nécessité, mais c'est une nécessité pour le pouvoir, pour le maintien du pouvoir. C'est pas une nécessité pour l'Algérie en tant que pays. C'est pas une nécessité pour le peuple algérien. Donc les fonctions, une armée, elle a des fonctions qui sont comme tous les autres pays. Donc sa présence dans la vie politique des Algériens n'a aucun sens. Et le peuple algérien n'a cessé de demander justement, et depuis d'ailleurs 2019, un état civil et non militaire. Hein, c'est pas donc ce discours-là que l'armée, elle est tout et elle doit être partout est faux. Et donc juste, c'est pour que eux, c'est le pouvoir, hein, comme je disais au début, tout ce qu'ils veulent, c'est se maintenir au pouvoir et le peuple, voilà, et le peuple, c'est même pas, voilà, c'est pas des citoyens, c'est des serviteurs, c'est leurs serviteurs, hein, ils leur donnent ce qu'ils veulent et c'est tout. Et s'ils veulent pas, c'est comme ça et tu dois accepter. Donc voilà, c'est la situation, ça c'est la réalité hein, qu'on vit malheureusement. Donc il y a, si il prenait en considération l'avis du peuple, on aurait vu une ouverture concernant les libertés. On n'aurait pas eu des détenus d'opinion jusqu'à ce jour, des femmes qui sont en prison, des personnes âgées. Donc de tous bords, donc si vous voulez, la situation, elle est telle que le pouvoir, il est dans un sens et le peuple, il est vraiment ailleurs. Avec nous, Lila Tamansourt, restez avec nous, Nora Bekouche. Lila Tamansourt, d'abord d'un point de vue dans les grandes lignes comme ça, qu'est-ce que cela vous évoque? Alors, on sait tout de même hein, que c'est pas nouveau. Hein. On a vu pendant ces derniers mois et ces dernières années que l'armée, la revue El Djish, Saïd Chengleha qui fait plusieurs sorties à faire les éloges du président, même candidat à l'époque. Donc quelque part, c'est pas nouveau. J'apprends rien à personne que l'armée en Algérie a une forte présence. Mais le peuple dit stop et dit non. Pourquoi cette annonce? Pourquoi cette officialisation déjà d'un point de vue général? Et puis après, on va essayer de comprendre quel sera demain le rôle de Saïd Chengleha. Est-ce qu'il a plus de pouvoir? Est-ce que c'est parce que c'est lui aussi qui dirige? C'est une question qui se pose. De toute façon, eux, ils sont dans la continuité de leur feuille de route. Et on sait que c'est une obsession chez eux. C'est chez ces personnes, et on voit leur âge déjà. Moi, je trouve que c'est scandaleux qu'on en arrive à remettre dans des postes aussi importants des personnes. C'est pas un manque d'égard ou un manque de reconnaissance vis-à-vis des compétences des personnes âgées, mais je pense qu'il y a un moment où il faut que ce soit ces personnes-là qui disent j'ai travaillé jusque-là, j'ai servi le pays jusque-là. Maintenant, il est temps que moi, je sois un conseiller, que je sois de côté et que je forme une nouvelle génération qui puisse prendre le relais sur le pays. Mais toute cette jeune, dans leur tête, ils sont bridés, ils pensent réellement que le peuple est un enfant et qu'ils doivent le faire marcher avec le bâton. Et c'est ça qui est regrettable. Ils ne se rendent pas compte du degré de maturité de ce peuple et des avancées effectuées dans tous les domaines par ce peuple, dans la prise de conscience générale et notamment politique, et l'amour qu'ils portent pour le pays. Et ces personnes-là pensent que sans leur présence, l'Algérie va sombrer. Or que il faut qu'ils se rendent compte que c'est à cause d'eux que l'Algérie vit actuellement ce chaos. Si on en est arrivé là, c'est parce qu'on a ôté au peuple tous ses droits sociaux, politiques, économiques,
tous les droits dont ce peuple devait jouir depuis 1962. C'est l'armée qui est à l'origine de cette privation de tous les droits. C'est elle qui agissait en tout cas dans l'ombre il y a quelques années, jusqu'en 2019. De toute façon, et le rideau, le masque est tombé. Donc là, tout le peuple est convaincu que l'armée est derrière tout ce qui s'est passé. Dans les années 90, ouais. Justement, peut-être, est-ce que aussi à l'intérieur vous parlez de junte militaire pour certains, mais est-ce que les uns et les autres se tiennent pas aussi quelque part? Est-ce qu'il n'y a pas certains par aussi de clans, de guerres claniques? Abdelmadjid Tebboune a quand même mis quasiment 3 mois. On est bientôt le 7 décembre. On est à on est le 20 novembre. Il a mis quasiment 2 bons mois et demi pour proposer un nouveau gouvernement. Et puis alors. Croyez-moi, c'est peut-être effectivement tout ça pour rien. Je vous le conçois. Est-ce qu'à l'intérieur de toutes ces personnes, un chef d'état-major qui a 79 ans, pardon, qui est effectivement en termes d'hommes, peut-être qu'il pourrait laisser place. Comment vous voyez ce système entre eux? Est-ce que le président Tebboune n'a pas été contraint d'attendre aussi le feu vert des militaires? Comment vous analysez ça à l'intérieur du pouvoir et entre ses responsables? De ce qu'il laisse entrevoir, évidemment, on se doute un peu, et même beaucoup, qu'il y a ces clivages, en tout cas, peut-être de positionnement ou d'opinion politique ou de manière de gérer le pays. La preuve, c'est que, par exemple, Ali Rderi, qui était un des leurs avant, ils l'ont emprisonné. Certains aussi, d'autres généraux ont été emprisonnés. Donc, ils sont, même eux, entre eux, en interne, ils sont dans une paranoïa. Parce que certainement, il y a des généraux, il y a des militaires qui ont la même vision que le peuple et qui veulent en finir avec cette mainmise sur l'Algérie. Mais sachant le fonctionnement en interne et les coups bas qu'ils se donnent les uns entre eux, les uns contre les autres, et comment ils arrivent à se corrompre aussi en interne, donc il arrive à un moment où c'est une paranoïa généralisée. La preuve, c'est Chengriha qui a accédé tout récemment, il n'y a même pas 2 jours, à son nouveau poste. Il fait déjà un remaniement dans les rangs de l'armée. Donc, ils nous font voir énormément, et en même temps, nous aussi, on est quelque part dans cette paranoïa. On se dit, est-ce qu'ils ne font pas ça pour qu'on croie qu'il y a du clanisme, et pour que nous aussi, on hésite à aller vraiment prendre le pouvoir. Donc, c'est très compliqué. Merci. Tellement l'opacité, elle est dans toute la gestion. On a du mal à se positionner, même nous. Mais certainement, il y a des personnes au sein de cette armée qui sont de bonnes personnes. Et c'est sur ces personnes que nous, on table pour qu'il y ait un changement radical dans notre pays. Bien sûr, alors lorsque nous évoquons effectivement voilà, le système et le corps militaire, il s'agit des hauts responsables et du fonctionnement. On salue et on rend hommage à tous les militaires, hommes et femmes qui sont sur le terrain. Vous parlez d'un remaniement, effectivement, aujourd'hui, dès son arrivée au pouvoir, le chef d'état-major et ministre délégué à la défense, Saïd Chengriha, donc nouveau changement à la tête des forces terrestres, je vous le disais, de l'armée, c'est le plus important rôle. Le général-major, c'est Mostefa Smaili qui arrive, donc qui a été installé et donc sur les forces terrestres. C'est la plus importante division de l'armée algérienne. Il prend donc la place du général, de l'ancien donc général-major à ce poste, Ammar Atmania, qui pour certains donc il n'avait pas de bonnes relations avec le général Saïd, le chef d'état-major Saïd Chengriha. Donc ça en dit long. Nora Bekouche, Saïd Chengriha, ça sera politique, c'est un rôle sécuritaire selon vous. Comment vous voyez son rôle aujourd'hui? Il entre en politique, il est toujours chef d'état-major. Comment vous pourriez voir un peu son rôle évoluer, ou peut-être pas du tout, c'est une simple formalité? Bah oui, mais à son âge, comme disait Lila, que je salue également,
à son âge, normalement, il aurait été en retraite depuis pas mal d'années dans un pays si jeune. C'est vraiment c'est dommage. Mais oui, ces gens-là, à son âge, ils multiplient les titres, ils multiplient les fonctions. Il fait son entrée, il a la mainmise, hein, c'est le chef d'état-major. Donc forcément, c'est le clan qui a la mainmise sur le pouvoir actuellement. Il fait son entrée également maintenant en politique. Voilà, maintenant il a le droit de parler politique. Là, il est plus, c'est plus la façade et derrière. Et là, il est Shingariha. Il assiste forcément aux réunions Il y a un message. du gouvernement. Voilà, Il y a un il a message. plus forcément. Pardon? Excusez-moi de vous interrompre. Y a-t-il un message à faire passer sur la politique internationale, un bon message ou peut-être message négatif, peut-être sur les investisseurs aussi, comme officiellement, comment vous voyez cette nomination aussi à l'international? On imagine d'autres gouvernements, d'autres chefs d'État qui se disent, bon, ben, en Algérie, effectivement, le chef d'état-major est devenu ministre. Honnêtement, je pense que ça change rien du tout parce que l'extérieur, l'extérieur, les autres pays, ils connaissent très bien le pouvoir algérien, comment il est. Et donc là, que le Shingariha est à ce poste-là, je pense pas que ça changera quelque chose. Le plus important pour ces pays-là, c'est leurs intérêts. Et du moment que leurs intérêts sont protégés avec ce système-là, ça posera aucun problème, hein, je pense. Mais bon, là, peut-être, on verra. Hein. On verra si son entrée au gouvernement va changer quelque chose par rapport à l'étranger. Et je ne le pense pas. Effectivement, un chef d'état-major qui était très, très présent hein, dans le cadre des dernières visites, des 3 et uniques visites hein, qu'avait fait notamment Abdelmajid Tebboune. On l'a vu à Tizi Ouzou aussi à ses côtés. Lilat Amansour, le monde aussi est en train de bouger tout de même. L'Amérique, un gros bouleversement en Amérique, puisque d'ici quelques semaines, Donald Trump arrive au pouvoir. De la manière, selon vous, bien sûr, hein, c'est un peu en réfléchissant ensemble, mais selon vous, lorsqu'on prend de telles décisions en gardant les mêmes à des postes stratégiques, un pays aujourd'hui qui a besoin de se réindustrialiser, voilà, l'Algérie qui perd en industriel, qui a beaucoup de mal notamment qui achète totalement tout, hein, qui importe tout de l'étranger. Comment avec ces décisions qui, point d'interrogation, sont-elles ou pas irresponsables aussi? Est-ce que, comment vous voyez l'avenir du pays sur les échanges, notamment à l'extérieur? Justement, ce que je disais au début, est-ce que la conjoncture est propice pour apporter un tel changement au sein du gouvernement? On voit la conjoncture internationale qui est aussi en mouvement et nous sommes vraiment, et c'est mon point de vue, et ça m'inquiète, je suis très inquiète par rapport au monde entier, mais notamment pour l'Algérie. Et les déclarations de Tebboune que j'ai entendues sur votre chaîne m'inquiètent aussi fortement parce que quand vous dites notre armée est prête et que je ne sais plus le terme qu'il a utilisé, mais mon Dieu, vous êtes un chef d'État, vous êtes censé assurer la sécurité de ce pays, non pas provoquer des incidents diplomatiques qui peuvent mener l'Algérie à la dérive. Donc, tout à l'heure, vous parliez de Shingriha, oui, qui prend un portefeuille quand même ministériel. J'ai envie de dire, il inaugure la loi qu'ils ont mise, il me semble que c'était le 27 ou le 25 juin dernier. Le décret présidentiel, effectivement, oui. Voilà, voilà exactement. Donc, il est le premier à prendre officiellement un poste dans le civil.
On en verra d'autres qui seront dans d'autres administrations, et c'est une voie de militarisation de tous les domaines en Algérie. Et comme disait Noura, peut-être la vision du monde ne changera pas complètement, mais ça donne une très mauvaise image sur ce que dit Tebboune ce qu'il va faire de cette nouvelle Algérie, ou cette Algérie qui est très triomphante. Donc, je suis hyper inquiète, je vous le cache pas. J'espère que toutes les personnes qui ont aujourd'hui entre leurs mains l'avenir de l'Algérie se rendent à l'évidence qu'elles doivent se remettre en question dans la façon dont elles la gèrent, que ce n'est pas la bonne manière, et qu'ils doivent se référer à la volonté du peuple, et de regarder aussi tout autour ce que font les pays qui se développent. Et je disais sur une chaîne consoeur il y a quelques jours, on n'a qu'à regarder le Rwanda, d'où il revient. Il y a quelques années, personne ne pouvait miser sur le Rwanda quand il y avait la guerre civile. Mais aujourd'hui, c'est un pays qui est prospère, qui a su se reconstruire. Il a fait de la résilience grâce à la bonne volonté et à la sincérité de tous ses enfants. Les dirigeants ont travaillé pour vraiment co-construire avec le peuple ce pays. Mais ce qu'on voit actuellement avec l'Algérie, et depuis l'accession de Tebboune, j'ai l'impression qu'on veut agoniser le pays avec toutes ces décisions irresponsables, regrettables, qui sont en train d'être prises, et celles prises déjà. Il est temps de se remettre en question, que ce soit les responsables de l'armée, parce qu'aujourd'hui, leur mission, c'est de protéger le pays. Le danger est imminent, donc ils voient comment protéger réellement l'Algérie, et non comment provoquer des crises en interne. Parce que là, ça accentue tous les dysfonctionnements, et le peuple, il ne pourra pas tenir plus longtemps. On voit ce que disait Noura aussi, les haragas qui de plus en plus partent en masse. Certainement parce qu'on ne fait pas d'études, mais il y a beaucoup de suicides en Algérie, on ne le dit pas. Il y a beaucoup de féminicides, il y a beaucoup de phénomènes sociaux auxquels on ne prête pas attention, mais qui rendent aussi la vie de plus en plus difficile des citoyens. Et tous ces facteurs cumulés, c'est un grand danger à l'intérieur aussi du pays. Ça, il faut le regarder de plus près, et ce n'est pas ces politiques-là, avec ces mêmes politiques, qu'on va régler toutes ces problématiques. Il faut être, ces éléments que je disais, pragmatique, réaliste, et prendre compte de toutes les compétences que le pays on a, et il faut se remettre autour d'une table pour discuter réellement de comment justement, je voudrais qu'on termine. Je voudrais qu'on termine ces quelques minutes qui nous restent, peut-être sur, vous parlez du Rwanda, on peut citer d'autres exemples, mais pour pouvoir avancer, Noura Bekouche, faut-il aussi écouter le peuple, travailler avec le peuple, mais c'est aussi avant tout ouvrir les libertés, ouvrir le champ politique. Noura Mansour vient de citer plusieurs secteurs qui définissent le chaos. Le pays, effectivement, face à un chaos assez conséquent sur pas mal de secteurs. Depuis longtemps, on a un gouvernement qui est totalement absent, qui propose rien. On n'a pas de projet sur le sport, on n'a pas de projet sur la culture, on n'a pas de projet sur plein de secteurs. Dans l'économie, on n'a rien entendu jusqu'à présent. Il y a un remaniement. Noura Bekouche, comment le peuple peut-il se sentir aussi en sécurité avec de tels dirigeants pour vivre mieux demain, pour vivre dignement et rester au pays? Le tableau, moi aussi je suis inquiète comme Lila, le tableau est sombre, et ces décisions irresponsables, déjà on va droit au mur, et ces décisions-là ne font qu'accélérer la vitesse à laquelle l'Algérie va droit au mur. Donc on ne peut pas continuer. L'Algérie, elle appartient aux Algériens. Donc le peuple doit être souverain.
C'est la souveraineté, elle revient à ce peuple-là. Donc, si on aime l'Algérie, il faut écouter son peuple. Il aspire à la liberté, ce peuple-là. Tu peux pas le faire vivre dans un pays où total sécuritaire ad vitam aeternam. C'est pas possible. Il peut pas dire un mot, il peut pas écrire quelque chose sans avoir la peur de voir la police ou les militaires débarquer chez lui pour l'emmener je ne sais où. Donc c'est pas possible. Donc si réellement on veut, je pense également qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment l'Algérie au sein de l'armée ou avec les décideurs, si réellement le sort de l'Algérie, autant que pays déjà et des Algériens les intéresse, eh ben il faut vraiment ouvrir le champ déjà des libertés fondamentales. Ça, c'est le b.a.-ba. Et ensuite, réellement, avec le peuple, main dans la main, construire ce pays. On a un pays si jeune. Quand on voit un peu il te dit l'Algérie nouvelle avec des personnes qui ont dépassé l'âge de la retraite depuis des années, on voit pas cette Algérie nouvelle. Donc, il faut réellement qu'on ait des signaux qui disent que voilà, redonner un peu d'espoir à l'Algérien. Jusque-là, il y a aucun signal, hein, même dans tous les domaines, la santé, l'éducation, l'économie, il n'y a aucune économie, on importe tout. Et même là, dans le discours de Tebboune, il te dit, on n'arrêtera pas les importations. Si un pays, sur le plan économique, il n'est pas autosuffisant, c'est qu'on n'est pas... on n'a pas cette autonomie réellement. Si on dépend sur le plan les produits, que ce soit alimentaires ou dans la santé, les produits de première nécessité, si on les a pas sur place, on fait pas tout sur place, et on a tout pour le faire, hein. On a les ressources humaines, les ressources naturelles, on a les compétences, on a la superficie, on a la géographie, on a le désert, on a la mer, on a les montagnes, on a vraiment, l'Algérie a tout pour vraiment être un pays réellement fort sur tous les plans et avec un peuple qui est épanoui, libre. Donc là, c'est ça ce qu'on espère, mais pour l'instant, il y a, comme je disais, le tableau est sombre et on n'a aucun signal qui dit que redonner un peu d'espoir à l'Algérien. En tout cas, l'espoir, c'est de donner aussi la parole. C'est ce que nous faisons hein, ici. Encore une fois, on a beaucoup de retours et on vous en remercie, mais on essaye vraiment de comprendre. Alors, malheureusement, actuellement, en Algérie, il n'y a aucun député, personne crie au scandale, il n'y a aucun média qui lance des plateaux télé, des débats en disant mais est-ce que c'est bien, est-ce que Nadir Rabaoui est bien, est-ce qu'Ahmed Atta fait un bon bilan, est-ce qu'il doit rester, pourquoi est-ce que M. Chengri arrive, c'est Lila Tamensor, vous qui défendez les libertés, c'est un élément important ça, malheureusement les Algériens, on leur impose des choses, aujourd'hui c'est une réalité, on n'invente rien, mais et à la fois, ils ne peuvent même pas s'exprimer, s'opposer, oui c'est bien, oui c'est pas bien. Sur ce cas comme celui-là, on imagine dans un État à peu près normal où il y a une certaine démocratie, on aimerait, toutes les médias, tout le monde en parlerait, c'est pas normal, etc. En l'occurrence, là, les Algériens, malheureusement, subissent pour vous. Absolument. Et je salue vraiment les militants qui continuent aujourd'hui à porter haut la voix de tout un peuple, malgré, comme je le dis souvent, la chape de plomb qui pèse sur leur tête. Entre autres, on voit Mohsin Blabès écrire des articles sur Facebook que je trouve pertinents, Karim Tabou qui s'exprime, Atmen Mazouz et d'autres militants que je salue vraiment parce que c'est du courage, en sachant que chaque parole peut leur coûter quand même une sanction sévère. Et ils sont en tout cas entre les griffes de ce pouvoir, mais malgré cela, ils ont cette audace et ce courage d'ouvrir les champs des possibles,
quand le pays est complètement hermétique et c'est une prison en plein air comme tu viens de dire, Chaben. Pourquoi cet hermétisme? Excusez-moi, je vais vite, le temps passe, mais pourquoi justement? Pourquoi est-ce qu'en Algérie, on n'arrive pas? Pourquoi est-ce que ce pouvoir ne veut pas de voix discordantes, d'opposition, ne veut pas se retrouver sur un plateau télé avec des personnalités que vous venez de citer, avec des journalistes? C'est parce qu'il veut se maintenir au pouvoir? C'est comme ça en Algérie en 2024 et c'est ça leur solution? Absolument, se maintenir au pouvoir, c'est s'assurer de l'immunité aussi, de ne pas rendre compte de tout un passif lourd que chacun parmi la majorité, je ne dirais pas toutes les personnes qui sont actuellement derrière le rideau sont coupables. Je ne pourrais me prononcer là-dessus. Il y a la justice et celle que nous demandons, c'est la justice transitionnelle justement, qui aura un regard sur ces dossiers-là lourds et cette gente, en sachant justement ce dont ils peuvent répondre devant cette justice, ils se maintiennent coûte que coûte, quitte à museler tout un peuple, quitte à en faire victime sur tous les domaines. Mais l'essentiel, c'est que eux, ils s'assurent cette protection à travers le musellement des médias, l'enfermement, les emprisonnements arbitraires, les harcèlements de militants et des citoyens lambda. Donc, ils ont fermé toute possibilité d'expression libre et même de penser, d'avoir une opinion libre. Aujourd'hui, en Algérie, c'est devenu quelque chose d'inatteignable. Même les personnes sont devenues vraiment, comment je vais dire, très elles craignent même de penser au fond d'elles-mêmes, d'avoir une idée de liberté, car on sait que à l'intérieur du pays, ils ont miné à travers la sécurité militaire, les indicateurs, jusqu'au fin fond des villages avant qui étaient protégés, où il y avait de la solidarité, il y avait vraiment une cohésion sociale. Aujourd'hui, toute cette cohésion a été vraiment brisée par cet espionnage en interne afin de maintenir cet ordre qu'ils veulent eux-mêmes pour qu'ils se maintiennent. Or que ça ne pourra pas durer, quoi qu'ils fassent. Combien de temps ils peuvent rester au pouvoir, mais le peuple reviendra sur le champ de la lutte et les libertés s'arrachent. Merci. Les libertés s'arrachent. Un élément important, effectivement, avoir des opposants pour pouvoir créer un État démocratique. Liat Mansour, merci d'avoir été avec nous, militante, diriger le bureau de riposte internationale à Paris. Et puis le docteur Nora Bekouche, merci d'avoir été avec nous. Vous êtes donc médecin et militante politique. L'équipe en régie, merci de m'avoir accompagné. Dans quelques instants, Jamaldine Benchenouf. Juste derrière, c'est Jamaldine Taleb. Vous va retrouver Mohamed Bachouch et puis Lotfi Daub-Canon, l'équipe en régie. Merci infiniment. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir où nous reviendrons encore sur ces questions parce que c'est important vraiment de débattre sur cette situation et de donner la parole aux Algériens et aux Algériennes sur la situation du pays avec de telles actualités. Bonne soirée à tous.